Bonjour à tous. Alors, c'est un message très spécial. Bon, je vous donne d'abord mes 2 numéros de téléphone et mon mail pour m'écrire parce que vous allez voir, la personne que j'ai accueillie, que j'aimais énormément, qui n'est plus sur la terre, qui donc vous entendez de plus en plus par moi parler de la manifestation divine, celle que le monde entier a donc entendu parler en 1950 et puis bien après par les guérisons qui ont été multiples faites par ses disciples. Donc, et comme je vous l'avais déjà exprimé, il était donc marié, il a eu 6 enfants, et une de ses enfants s'appelle Jacqueline, que énormément de personnes connaissent, Jacqueline Van Gerdinge, qui maintenant a un certain âge, et René, eh bien, était son mari. Alors, c'était pas un enfant direct, c'était un enfant rapporté dans ce foyer, mais tous ceux qui l'ont connu ont aimé le génie qu'il était. Même si vous allez voir, il vous dit bien qu'il n'a pas été parfait, loin de là, et que il comprend qu'il n'a pas été aimé de tout le monde, et que maintenant, étant parti de la terre, vivant au présent, il sait en vérité tout cela, et les choses fuient dans le passé, parce que ce que Dieu retient, c'est ce qui est beau, c'est ce qui est amour, c'est la propre essence qu'il met en chacun de nous. Donc mes téléphones 06 33 35 04 49 et le fixe 09 84 19 69 76. Mon mail Roland Billotte 84. Roland R-O-L-A-N-T Billotte B-I-2-L-O-2-T-E 84, tout attaché, sans point ni virgule, bien sûr en petites lettres, @gmail.com. Et voilà donc le message. René. Amour. C'est le seul mot d'ordre qu'il efface. Alors effectivement, lorsque l'on utilise sa liberté d'aimer, il n'y a plus d'ordre. Si je dis amour, mes chéris, j'aimerais bien, par amour, pour Dieu, aimer chacun des hommes. Mais je n'en ai pas les moyens. Je suis obligatoirement spécial, mais obligatoirement aussi pas apprécié de tous. Que ce soit pour Jeanne, Geneviève et moi, ce qui est nouveau, c'est que nous traversons le miroir avec nos bagages. Le hic, c'est que nous n'atteignons que ceux qui nous ont aimés ou appréciés. J'avais quelques valeurs et qualités, mais la seule valeur qui est comptabilisée, c'est celle d'aimer. Et elle me faisait presque cruellement défaut. L'entrée dans le sacrement, je dis bien le sacrement, alors ça c'est la communion que nous faisons au téléphone avec plusieurs personnes, donc le dimanche et le jeudi. L'entrée dans le sacrement, je dis bien le sacrement car j'en ai vécu de nombreux. Je vivais des sacrements, ludiques, spirituels, où j'aimais mettre ma patte. Mon cœur, rarement. Geneviève me souffle à l'instant que dans la vie, l'on n'aime pas bien. L'on aime, c'est suffisant pour que le verbe soit plein. J'étais rodé à l'accueil. Mais vous me donnez des pointes de vitesse vers la plénitude que je cherchais presque inconsciemment, la fraternité. Dans la mission que je m'étais donnée, j'en imposais plus que ce que j'étais fraternel.
on peut blesser dans ce cas. À la préfaite par Dieu, j'étais empreint, imbibé, auréolé d'absolu, sans comprendre ni même le concevoir. Ma quête était la fusion, l'intégration de l'univers, de passion de Dieu dans le microcosme d'un René qui ne l'était pas encore. Ben oui, il dit bien que si son prénom veut dire René, lui ne l'était pas encore René. J'ai perdu mon corps et je vis. Quel espoir! En fait, Dieu a dépassé tout stade d'enseignement. Travail des masses. L'individu le passionne. Et cela déborde de lui. Je peux vous aider. Avant tout, je veux clarifier ma situation. Pour une dernière fois, j'ose dire, j'étais imparfait, troublé dans mes structures et fus abattu par un cancer. Vous savez ce qu'est le mal. La définition n'a toujours pas changé. Donc vous savez la définition qui a été donnée directement par la manifestation divine. Le mal sous toutes ses formes, c'est l'indifférence par rapport à mon amour. Voilà comment il nous parlait. Si je vis malgré mes choix, c'est que ne sont comptés que les bons. Alors là, il va nous parler de la France, parce qu'il faisait des articles politiques, scientifiques, etc. Il rencontrait énormément de gens au plus haut niveau, sur la France et ailleurs. Parlons maintenant de notre France et de l'élection de votre président. Ce n'est qu'une campagne, ni cime, ni océan. Pour ceux qui m'apprécient, il est facile de savoir quelle pensée vous accroche. La campagne est loin d'être charmante, plutôt désopilante, donc burlesque, inénarrable, abracadabrante. L'attrait du pouvoir révèle facilement les fonds bourbeux que les hautes écoles n'ont pas les moyens d'assainir. Il est temps que la raison d'être humaine soit dite, redite et chantée. Tout le monde est intelligent. Ceux qui ont la connaissance, c'est qu'ils la collent au cœur. Dans un autre chapitre, le verbe sans la présence reste le miracle de plus en plus aléatoire. Alors oui, nous, par la manifestation divine, il nous a été imposé d'accueillir le verbe. Alors j'ai déjà expliqué comment ça se faisait, pourquoi c'était si important, mais c'était le verbe, le miracle du verbe. Les mots sortaient de notre bouche. Par ces mots, il pouvait y avoir guérison ou enseignement pour quelqu'un. Maintenant, ce qui est important, c'est d'avoir le verbe, mais que c'est parce que nous désirons la présence. Et là, c'est tellement plus beau, plus tendre et réel. Parce que quand on a une présence et que l'on sait qu'elle nous chérit, on atteint à des formes de bonheur. Notre temps sur la terre ouvre la première évasion vers les ressources de l'esprit et leurs forces, et vers l'immense portail de l'amour, et l'impossible acceptation d'en être un jour privé. Pour le moment, je n'invente rien. Je relate ou je relais les étapes millénaires du vœu magnifique qui nous offrait tout. Ma grande interrogation, maintenant que je suis dans la continuité de profondes affections, c'est où était le point de rupture lorsque l'on avait aimé et que cela ne devenait pas notre seul besoin, j'allais dire souci d'épanouissement. L'évidence, c'est que si les émotions éprouvées n'étaient pas frottées aux seuls critères de Dieu, notre inintérêt nous réouvre le temps et ses obligations. Dans les sacrements, où vous m'avez ouvert la porte, il m'est facile de me donner. Pour mes deux épouses, nos enfants, c'est plus naturel, plus instinctif, mais moins concret. Je ne peux rien insuffler dans les disciples qui croient que la mort a toujours sa victoire. Alors ça, ce sont des livres qui sont parus en 1980. Je ne sais plus le nom de cet homme, mais c'est celui qui a écrit « L'esprit c'est inconnu ». Et avant, il avait écrit que la mort
la mort que la mort n'avait plus de victoire. Mais j'ai un panel d'endormis ou de rêveurs, de connaissances qui ne sont plus sur la terre, et avec qui j'avais échangé au point de tisser quelques liens. J'apprends dans ma nouvelle vie que rien ne peut être gratuit. L'on produit ou l'on n'a rien, de personnel s'entend. Et pour que mon Dieu féconde, il est capital que le goût cultivé devienne nourriture pour d'autres. Alors ça, c'est très important. Et pour que mon Dieu féconde, il est capital que le goût cultivé devienne nourriture pour d'autres. Donc c'est en donnant que l'on reçoit. Ceux de mes générations ont connu l'envolée de Willy. L'ambiance du moment était troublante. Il était mort, et dans Messidor, racontait son passage. Alors oui, si vous reprenez les premiers Messidor, vous verrez qu'effectivement, il est accueilli par Geneviève, et donc ce passage de la mort à la vie est assez exceptionnel, puisqu'il donne tous les détails. Je comprends aujourd'hui, Dieu ayant fécondé pour les raisons de son œuvre, préparait en secret le départ de sa manifestation. Willy confirmait en éclat la croyance d'un au-delà, ou pouvait vivre par un amour sincère une grand-mère ou un fils disparu prématurément. 1980 transmettait à la terre entière le message magnifique du départ vers la vie. J'ai fait mon passage, bien après Willy et après la manifestation. Dieu a fécondé ce qu'il avait déposé, rien en lui n'est jamais pareil, et tout est avancé. Quelle que soit la ségrégation, elle est nocive, car elle prouve l'absence de production. Pire encore, elle altère la passion de vivre. Quand on n'était rien, il faudrait un don de soi total pour que l'amour vécu révèle Dieu, l'Éternel dans son être. Sans corps, comme dans mon cas, l'esprit est fluide, à peine dirigé mais totalement disponible. Comme j'étais très curieux, je le suis d'autant plus. Mais une qualité est à notre service, si elle sert à d'autres. Donc il repart sur le principe de cette générosité. L'exemple de l'ultime manifestation, c'était tous ou rien. Et de surcroît, cela devient parcellaire, intime, communautaire, mais avec l'esprit mondial. Un mot se lève à chaque aurore. Ensemble. Cela fait des milliers d'années que Dieu a insisté sur le fait que pour une brebis perdue, le berger est attristé. En 1975, Dieu a fait savoir qu'il n'avait que quelques centaines de milliers d'enfants à faire entrer dans la cité. Le triomphe était impossible. Il a fallu des dizaines d'années pour que la compréhension que nous étions tous citoyens du monde se dise et s'écrive. Ensemble résume simplement. Dieu a inspiré que le commencement était au moins l'Europe, symbole des frontières n'apparaissant qu'en pointillé. L'obstacle de la langue évincé, et surtout les mélanges de l'histoire diverse ancestrale de chaque peuple, qu'elle soit religieuse ou dans sa quête d'indépendance. Bien, un jour particulièrement béni vient de chanter le plaisir de Dieu. Le chant est pour nous le bonheur du 12 avril. C'est pas ça. Bien, un jour particulièrement béni vient de chanter le plaisir de Dieu. Le chant est pour nous. Le bonheur du 12 avril est pour Dieu et Jeanne. J'ai vécu sur la terre ces successifs anniversaires qui auraient dû me donner par l'exemple le goût du couple parfait. Je ne dépassais jamais dans ces ambiances transcendantes le trouble de l'évidence d'un bonheur partagé, car je n'étais pas capable d'intégrer cette vision idyllique pour moi. Dieu, l'époux, aussi pour moi. Altérer ma croyance du féminin et du masculin me gênait. L'esprit étant un tout, dans les diversités m'échappait. L'interpénétration physique me coupait de la fusion complète du cœur à cœur. Peut-être comme pour certains parmi vous,
Dieu, à une étape de son œuvre, nomma qu'il commençait à se donner comme l'époux à la terre entière. Cela m'est passé au-dessus de la tête. Aujourd'hui, ce que vous comprenez de mieux en mieux, comme moi, c'est que si l'on peut accéder à tous ces attributs, il n'y a et n'aura jamais d'autre fécondateur que lui-même. Quand ta pensée crée une Marie, une Thérèse, un Willy, un foyer vivant, 7 milliards d'individus et une flopée de vivants conservés, l'on ne peut douter de la puissance créatrice que fournit les passions. Je sais que vous vous interrogez sur ce que je vis ou je vois, sans corps de chair. Grâce à l'ultime manifestation divine et la floraison des progrès que sa réalité inspira dans ce siècle, le temps de l'imprimerie des dessins fut vite dépassé. Par l'image, le film, la télévision, maintenant même le hologramme, tout ce qui semble élaboré sur la terre vient du ciel. Quand une personne vit la fin de son corps et le réintègre, il a vu des paysages, des parents qui se meuvent, avec plus de précision encore que sur la terre. Les situations virtuelles qui sur ton écran font pour beaucoup leur soirée sont bien sûr magnifiées en moi ou devant moi. Ce qui transcende les sens ou le cerveau, suivant mes besoins, ou le désir de la vie totale. Ce qui est de surcroît et continuel, c'est un bain d'amour qui est la présence de Dieu. Une sorte d'émotion qui me dit « Je ne te quitterai jamais plus ». Nimbé de cette présence qui ne force rien, je ressens le contraste de l'envie de produire, le besoin de le faire par amour ôte la possibilité de se tromper. Même quand l'on veut faire grand. Pâques m'a bénéfiquement troublé. Vous avez attiré mon ciel chez vous. J'aimante par vous la terre chez moi. Amour mes chéris, René. Cela va donc partir maintenant sur Internet et l'on verra le nombre de personnes qui vont réagir à ce message. À très bientôt pour d'autres nouvelles du ciel.